La télé d'ici, porte du week-end, a une saveur ce soir de souvenirs. On reçoit en plateau ce soir 4 visages, 4 voix et des écrits qui restent gravés de façon indélébile dans l'histoire du monde médiatique ivoirien, dans le paysage audiovisuel ivoirien, tout simplement. Jean-Claude Tamo, qui a fait les grands moments de la télévision nationale et qui ce soir répond encore une fois gentiment à l'invitation de la télé d'ici, porte du week-end. Mr. John J. Quand on dit John J, on pense forcément au coq à l'âne. Mais plus que ça aussi, à ses prestations sur la radio Fréquence 2 en son temps et qui aujourd'hui officie aussi sur d'autres chaînes de télé qui ce soir répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Tonton Bouba, qui n'a plus à présenter, l'inoxydable Tonton Bouba, on va le redire encore une fois, qui ce soir répond aussi à l'invitation de la télé d'ici. On n'oubliera pas évidemment de saluer la présence de l'autre invité qui nous fait la gentillesse ce soir. C'est Moses Djenko qui lui a aussi écrit son nom en lettres d'or dans la presse imprimée ivoirienne, voilà, qui a été notamment à la tête du journal de référence dans l'époque Top Visage et aujourd'hui chroniqueur radio et télé. Voilà planter le décor de la télé d'ici. J'oubliais, il y a Gliss, il y a Sonia pour couronner tout ceci évidemment. Ils vont s'affronter ce soir. Voilà, pas de civilité, non, ça ne nous intéresse pas du tout. Les réputations, ok, on va les mettre de côté. Il faut qu'ils s'affrontent et il faut qu'il y ait un vainqueur au bout du tunnel. Dans la télé d'ici, porte du week-end, l'essentiel du fun et du savoir. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici, porte du week-end, tous les vendredis, 18h30 sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Le principe, vous le connaissez, on va quand même le rappeler. Beaucoup de jeux, beaucoup de rubriques au cours de cette émission. Qui suis-je? Connais-tu mon beau pays? À la queue leu, arrête-moi si tu peux. Autant d'attractions qui, on l'espère donc, vous satisferont évidemment et qui vous maintiendront tout au long de ce programme. Jean-Claude Tamo, merci encore une fois d'être là. Merci. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. C'est moi qui vous remercie. Jean-Claude Tamo qui avait fait d'ailleurs très bonne sensation pour rappel lors de son premier passage dans la télé d'ici. Et donc il y a une pression supplémentaire. Ah, il avait gagné Je me souviens... Non, quand on m'a appelé pour l'émission, je ne me souvenais pas avoir été invité à cette émission. Je crois que c'était une fête des pères. C'est ça, tout à fait. Ah, c'est la Mais même avec émission. des buzzers. Oui. Sauf que là, ça a changé. Là. Bamba Bakary. Tout à fait en face. Ah, d'accord. Ouais. Ah ouais, il Ok, avait ça gagné. va. Il avait gagné, Bah, ouais, ça il va, avait... Ah, mais ça... On y va, on peut partir. Non, t'en fais pas, Sonia. Ouais, très bien. On gagnera aujourd'hui. C'est vrai? Bon, allez, on vous a préparé une sorte de petite fiche technique audiovisuelle hein, qui présente un peu ce que faisait Jean-Claude Tamo. On va se faire fort de regarder ça maintenant, juste pour le souvenir. C'est le retour de Passionnément, l'émission que vous aimez parce que dans la vie, il y a toujours les passions, des passions divines. Vous vivez chaque jour que Dieu fait votre propre passion. Et sachez que avec Passionnément, nous visons la lune. C'est encore mieux le dimanche, chers téléspectateurs, vous me voyez là, avec une voile. Ça, c'est une voile, c'est un sport de plaisance, bien entendu. Et comme nous vous le disons toujours, c'est encore mieux le dimanche, c'est l'occasion pour vous de découvrir des choses insolites, des choses que vous côtoyez tous les jours sans vous en rendre compte, mais également des choses que vous voyez et que vous pouvez pratiquer tous les jours, mais surtout le dimanche. Jean-Claude Tamo, du temps de sa très grande jeunesse. Et pour vous rappeler aussi qu'il a animé en Bermuda hein, une fois dans sa vie. Quand même, Oui, J'avais cette signature vocale. J'avais des cheveux comme Cheikh Ivan aujourd'hui. On sait comment tu vas finir. Faut pas croire, hein, Cheikh. Faut pas croire. Sonia, tout va bien? Jean-Claude Tamo qui aujourd'hui s'est reconverti dans la formation. Oui, dans la formation. C'est ça. Voilà, je fais de la formation. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui dans la vie active. Ça me fait plaisir. Voilà. Pourquoi? Quelle est l'importance de cette transmission du savoir? C'est une passion, c'est un sacerdoce. Mais il faut noter que
J'y suis arrivé pendant que j'étais encore à la télé. Hein. D'accord. J'étais déjà à la télé. J'ai commencé en 94 à enseigner, donc j'étais toujours à la télé. Ok. C'est pas que j'ai laissé la télé pour le faire. C'est cela. Et puis c'est arrivé comme ça, je vais vous dire tout bêtement, parce qu'ils avaient besoin d'un maître de cérémonie pour une grande cérémonie pour l'école. Et c'est Jeff Aka qui m'a proposé. D'accord, qui est l'actuel directeur de la production Voilà, qui à m'a NCI. proposé pour ce gars-là. Et puis, après, j'ai regardé, je dis, bon, écoute, moi, j'ai appris ce métier, je peux bien le partager avec les autres. Donc, j'ai commencé à C'est comme ça que enseigner ça part. production média. Maintenant, je fais journalisme, communication événementielle, publicitaire, et j'en passe. Alors, de l'ensemble des productions de Jean-Claude Tamo, laquelle, je dirais, symbolise Jean-Claude Tamo, s'il devait faire un choix? Passionnément, Passionnément. passionnément, Pourquoi? oui. Passionnément parce que c'est une interview portrait que j'affectionne beaucoup, du reste. Une interview clinique où on entre en profondeur en la personne et on laisse la personne parler. C'est un peu comme chez un psychanalyste. Et moi, ça me plaît beaucoup, cette forme d'interview. Et ça nous plaît de t'avoir ce soir. Merci beaucoup d'être là, Jean-Claude Tamo. Sonia, ça va? Ça va? Tu sais, tout à l'heure, quand l'élément passait, il parlait de ses tics. Il dit, ah, les tics d'avant. Oui, oui. Il parlait de ses mains qui C'est donc n'arrêtaient pas la de... gestuelle permanente et tout. Voilà, Sonia qui fait attention à tous ces détails. Et ça, on l'a compris. Moses Gianco qui répond encore une fois ce soir, enfin, qui répond favorablement à l'invitation de la télé d'ici. Moses Gianco qui a fait quand même les grandes heures du journal Top Visage à l'époque. Top Visage, c'était un peu la référence. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait même pas les réseaux sociaux. Top Visage apparaissait, je crois, tous les jeudis. Tous les jeudis, c'était par excellence le journal People qu'il fallait avoir. Le rendez-vous entre de les Luc mains. Beret. Voilà, ce que... On attendait le jeudi. Tout le monde attendait Top Visage, justement. Et Moses, qui a été donc un des grands artisans de cette belle aventure-là. L'idée de Top Visage est partie comment et ça a duré combien de temps, finalement? Alors, c'est parti de Tanguy Beyi, qui était patron à l'époque d'un journal sportif, un bi-hebdomadaire sportif, Match Weekend. Il a eu celui de faire un magazine People, OK? J'avais déjà commencé avec Michel Russell-Lauré, une expérience dans la matière. D'accord. On tirait un bichromie. Bichromie, c'est 2 couleurs. 2 couleurs. Alors, il nous appelle un jour par le truchement de Franck About. Écoutez, les gars, j'ai besoin de la rédaction. J'ai besoin de votre rédaction. Parce que j'ai les moyens pour faire un magazine plus ambitieux. Voilà comment démarre l'aventure D'accord. en 1993. OK. Pourquoi choisir l'axe People? Il y avait un besoin. D'accord. L'espace était là, il fallait le prendre. Il y avait déjà des magazines spécialisés football, notamment Match Weekend dont je parlais. Il y en avait d'autres. Hein. Et arrivait, il y avait un besoin qui se faisait sentir. Il a fait cette affaire, il a créé son magazine. Et tiens, l'info, c'est que quand on tirait le journal antérieur dont je parlais, Oxygène, on vendait très bien déjà. Mais en étant bichromie, il fallait donc passer à l'étape, à next step. C'est cela. Quoi, déchromie, naturellement. C'est ce qu'on a fait avec Tanguy Beyi. D'accord. Top Visage tirait à combien d'exemplaires, jour, à l'époque? Waouh! On est passé de 15 000 exemplaires au début à 60 000 exemplaires au pic. Aujourd'hui, le journal le plus vendu, c'est moins de 5 000 par jour. Je n'ai rien dit. Allons visiter Moses Gianco. On a préparé un medley. Il était le seul à avoir, si tu veux, apporter la riposte un peu face à l'invasion congolaise, entre guillemets. Il y a 10 000 Kitoko à Abidjan qui jouent tous les jours. Oui. En 2009, il met un groupe en place, The Glue Makers. Il prend des musicos, en fait, des requins de studio, et il met sa bande en marche, et puis il apporte une dynamique. Traditionnellement, on sait que c'est des peuples qui sont distribués entre le Niger, l'Algérie, le Mali, et ils avaient une culture, en fait, particulière à eux, et que les pouvoirs en place ne les respectaient pas. Et d'où la rébellion Touareg. C'est parti. Mon guitariste local. Il s'appelle. Il y en a eu plusieurs. Vieux Briscard. Oui. Depuis on sait qu'il est très fort. Les arpèges de guitare qu'il jouait, il était unique à son genre. Depuis qu'il est parti, sa musique a commencé un peu à fléchir. Est-ce que ça ne te fait pas réfléchir pour refaire revenir Briscard? Mais voilà. Moses qui peut parfois s'avérer assez pimenté quand même dans ses chroniques, dans ses analyses, dans ses questions. Voilà, là c'était des extraits donc tirés de Rien à cacher qui est diffusé sur Nostalgie. Rien à cacher dont tu es aussi co-auteur, hein, c'est bon de le préciser. L'idée de Rien à cacher qui part de Moses Gianco et Yves Debella. Merci beaucoup d'être là, Moses Gianco. John Zaibodje qui ce soir répond aussi à l'invitation de la télé d'ici, que je reçois pour la première fois, chose curieuse, parce que toutes les fois où ça a failli se faire,
Je pense qu'il y avait un problème d'agenda. C'est chose faite aujourd'hui. Ouais, je vais dire que je cours. Dans tous les sens. Ah oui. Comme un coq ou Il va comme falloir l'âne. donner un sens à mon existence. Et puis désormais, il faut m'appeler Meïté Galbagnon Zoukoubeli. C'est quoi ça? Alors, pour le Galbagnon, ça je savais, ok. Mais le Méité, Ça sort d'où le Méité, là? Meïté parce que j'ai été adopté par les habitants d'une petite ville Oui. qu'on appelle Kani. ok. Voilà. Et on m'aime bien là-bas. Ok. On m'a donné un petit espace pour que je puisse scruter l'horizon avec beaucoup d'espoir et de sérénité. Ouais. J'aime bien cet endroit. D'accord. Quand j'y vais, Tu devais Méité. Voilà. Non, Et je quand suis tu en Meïté. sors- Ah, ok. Donc j'ai eu le nom là-bas. Il faut respecter cela. D'accord. Alors, Méité, là on a compris. Galbagnon Zokou Beli, pourquoi? Meïté Galbagnon, non, Galbagnon Zoukoubeli parce que c'était un intrépide guerrier Ouais. qui, lui, était prêt à tout donner pour Ouais. préserver sa dignité. Ok. Voilà, il n'aime pas qu'on tente de l'humilier devant sa dulcinée. D'accord. C'est des petits jeux Ouais. auxquels il faut. C'est pour ça On que peut tout le à faire, l'heure. mais pas c'est en pour ça que présence tout à l'heure- d'adulciné. non, c'est pour ça que tout à l'heure, Claude Tamo. Oui. Parce que je ne veux pas qu'à la fin, Oui. ils disent non, j'ai dit qu'on va gagner, mais j'avais oublié de dire que c'est par la grâce de Dieu Oui. qu'on a sorti cette phrase de son contexte pour Oui. lui attribuer. Non, non. Il a bien dit, on va gagner. Oui. À la fin, on ne pleure pas. hein. C'est ça. Bon, voilà. Voilà qui plante le décor. Et c'est une question de dignité. Du coq à l'âne, on peut quand même en parler. C'est quand même, ça symbolise. Non, non, le problème, c'est que, Cheikh, je suis venu ici parce que je t'ai vu interpréter de façon magistrale une chanson de Luxon Pado. Luxon Pado est un natif de Daloa. Donc, par ricochet, on peut pouvoir chercher ses origines vers Blé Goudé. Blé Goudé qui dit qu'il est dans une sorte de juxtaposition pour tirer les ficelles. Si toi, Cheikh Ivan, je ne sais pas quelle a été ton inspiration de m'inviter à une émission où se trouve Tonton Bouba, alors que tu sais très bien que quand on invite Tonton Bouba, il faut absolument créer un soupçon de Wozo Vacances. Voilà. Alors que tes musiciens que je vois là-bas, là, qui sont habillés en blanc, là, Voilà. ce sont des pères de famille, ils n'ont aucun lien avec les enfants de Wozo Vacances. Comment veux-tu qu'à la fin, on se retrouve aux portes du week-end? Ce n'est pas Il y évident. a un vrai problème. On est vraiment dans du coq à l'âne. Mais écoutez, allons regarder encore une fois John Guy, hein, parce que là, on ne va pas du tout s'en sortir. Là. Je vais espérer d'ailleurs que les réponses qui seront données ce soir, ça ne sera pas du coq à l'âne, sinon vous êtes mal barrés. Allez, on regarde ça. C'est pas aujourd'hui. Moi, je me suis allé à la mairie où on dit radio là. J'ai parlé là-bas 2 fois. On m'a demandé de faire mes cartes de déclaration. C'est sur ça que j'y ai. Calme pas au cimetière là. Tu demandes Kakredou, après Kakredou, Grabré. Voilà, Moula, par exemple, Moula, lui, il dit qu'il est 4x4 champion. Le problème maintenant, c'est d'avoir le moteur qui le chauffe. Ça dépend, c'est diesel ou essence. Essence ou gasoil. Vous voulez que ça soit essence ou diesel? Je sais pas. Non, c'est toi, quoi tu n'es ça, pas ce sérieux. truc de caméra cachée ou Non, caméra... comment une caméra peut te cacher alors que tu la vois? Cet homme, on dirait que tu es dans la musculité, toi. Tu dois être dans la musculité, toi. Le transport commun, censé être une nécessité aujourd'hui, est devenu, je peux le dire sans aucune appréhension de me tromper, une véritable anarchie. Mauvais stationnement, impolitesse des apprentis vis-à-vis des populations. Quel bonheur de s'accorder une gorgée d'eau. Oh, source de vie. Bon, allez. Alors, ça, c'est John Guy. C'est-à-dire que même quand il est sérieux, finalement, on ne sait pas si c'est sérieux. Mais non, Comment on doit prendre l'intro l'affaire? est grave stylé. Hein? Ma prochaine intro, je fais ça. Avec l'eau, là, la bouteille d'eau. Non, toi aussi. Galbagnon Zoukoubeli. Alors, non, il y a quand même une petite anecdote. Oui. Je crois que tu te retrouves au Bénin ou je ne sais plus où. Ouais. Parmi des bouchers, tu essaies de faire ton histoire de coq à l'âne. Oui. Et il y a un gars qui te jette un regard. Je pense que tu as compris, tu as ramassé tes affaires, tu es sorti. Non, mais Parce que ça a failli dégénérer. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, j'ai eu pas mal de problèmes comme ça. Oui. Mais l'anecdote qui m'a marqué, c'était sur les champs. Je trouvais un monsieur, je lui dis que j'étais envoyé par l'Union des chefs d'État africains. Sur les pour raconter- Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées. Pour Ouais, raconter le préciser. président de l'Union européenne. Et le gars me dit, sur les champs, mais c'était un endroit touristique. Est-ce qu'il va venir te chercher pour aller dans un bureau et puis en plus vous représentez l'Union des chefs d'État africains? Vous venez d'où? Je dis de Côte d'Ivoire. Il dit, bah, 6000 bornes. Et puis c'est ici, on va vous recevoir. Vous savez, il y a des Chinois, il y a des Cambodgiens, tout le monde qui passe ici. À quel moment vous allez parler? Je dis, non, j'ai des dossiers ici. Il dit, non, c'est pas de ça que je parle. Bah, écoutez, expliquez. Je dis, maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce que je peux raconter le président de l'Union européenne? Parce que Dappley Stone se plaît
pourquoi il n'a pas été retenu en chantant Zaoua Père Robert Dio Bonagbo. Donc, le gars dit, pardon. Et il reçoit un appel. Et je n'ai jamais oublié ce prénom, c'est Romuald. Il dit, Romuald, excuse-moi, mais je suis dans une situation inconfortable. J'ai en face de moi quelqu'un, je ne dirais pas qu'il est un débile mental, mais laisse-moi me sortir de là. C'est la chose la plus grave. Je suis au Mali, je fais une interview avec Salif Keïta, le footballeur. Je finis, il me dit, bon, est-ce que tu as quelque chose à faire? Je dis non. Il dit, bon, il y a le président ATT qui fait une conférence de presse, est-ce que tu peux venir? Il y avait tous les journalistes, j'arrive. Donc les gars posent des questions. J'ai dit, est-ce que je ne peux pas gâter le coin ici? Et puis mon caméraman dit, boss, fais attention, parce que c'est une conférence, c'est très sérieux, il ne faut pas. Je dis, non, laisse. Il dit, je suis Jean-Denis Zaïbo, alias John Dieu, je suis journaliste indépendant, je travaille pour la télévision nationale Côte d'Ivoire. Il dit, ok. Il dit, monsieur le président, c'est la première fois que j'entends un président parler avec un tel enthousiasme des projets pour son peuple. C'est une très très bonne chose. Vous êtes un homme de devoir, monsieur le président. Donc il est content, vous avez nos présidents qui aiment les Atalaboula. Et puis il dit, mais le problème, il dit, oui, allez-y. À quel moment Didier Drogba vient à Marseille? Le président est là, et puis il parle avec quelqu'un à côté. Non, le gars à côté, c'est son aide de camp. Donc le gars se lève, mais voilà la taille du gars. Tu vois ma petite taille? Donc le gars me prend comme ça. Il te fait 2 fois. Et puis il me projette dehors. Il dit, il ne faut plus jamais revenir ici. Ici, là, c'est une conférence de presse, ce n'est pas un endroit de fou. Où les endroits de fou. Et la fin s'est mal terminée parce que Salif Keïta, je logeais dans son hôtel. Donc il vient, on lui dit que le gars que tu as mené ici, là. Il vient, il dit, mais monsieur Zaïbo, là, il est où? Il dit, bon, il n'a qu'à faire son chèque out, il n'a qu'à partir. Ça va, donc je vais rigoler avec lui. Donc il dit, non, c'est une émission, il s'appelle. Il dit, mon frère, ça, c'est pas mon problème. Donc il appelle celui qui m'a envoyé. Il dit, Narcisse, le monsieur que tu m'as envoyé, tu es sûr que c'est un journaliste? Il dit, oui, c'est l'un des meilleurs. Il dit, mais si c'est l'un des meilleurs chez vous, je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire. Heureusement qu'il est l'un des meilleurs et pas le seul meilleur. Ça va, Glisse? Ça va. Tonton Bouba, ça va? Très bien. Tonton Bouba, en fait, voilà un monsieur qui... Bon, il n'a pas changé, quoi. C'est la même chose, en fait. 15 ans en arrière, c'est Tonton Bouba. 20 ans en arrière, c'est le même monsieur. Il a commencé la télé en 82. Bon, il a commencé la télé en 82. Ouais, le 2 août 1982. C'est important de préciser parce que dans cette émission, il y a une rubrique qu'on appelle le one-to-one, où je vais vous poser des questions précises sur votre vie. Il faudra me donner la bonne réponse. Mauvaise réponse, -2. Okay. On va y arriver dans quelques instants. Ouais. Mais 82, alors. Oui, alors, mais avant toute chose, je voudrais profiter de ce plateau... Pour lancer un appel au peuple de Côte d'Ivoire. Non. Pour dire merci à ce monsieur qui s'appelle John Jay. Je ne sais pas ce que je vais dire là. Parce que moi, il m'a surpris. Lors des 50 ans de Baïs Pinto, il y a environ 2 mois, il est venu me trouver dans la loge. Il dit, grand, c'est comme ça il m'appelle, tu ne peux pas monter sur scène comme ça. Il faut qu'un présentateur te présente. Il prend le micro et retrace notre relation avec des mots forts, avec une reconnaissance que je n'avais jamais entendue de ma vie, ni d'un artiste, ni d'un animateur. Tu n'as pas pleuré? Non. Comme Georges Taïbenson. Non, moi je ne pleure pas comme ça. Oh, je sais qu'il est sérieux. Et, oui, c'était devant le public. D'accord. Je voudrais simplement demander au public et aux chers téléspectateurs de dire merci à John Jay pour ces mots qu'il m'a adressés ce jour-là. Parce que la reconnaissance du ventre, c'est important. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est là, il pourra le dire. Il pourra le dire une autre fois, évidemment. Alors, Tonton Bouba, c'est radio, c'est télé, mais à la base, il est comédien. Je suis professeur d'art dramatique. Ce que beaucoup ignorent. J'ai eu ma licence à la Sorbonne Paris 3 en 1984. Avant ça, avoir, je crois, 17 ans. Voilà, mais en 79-80, j'ai eu mon BTS comédien à la rue Blanche, toujours à Paris, où pour prendre 15 personnes, il y avait 600 candidats. Et nous étions 2 à rentrer. Il y avait Guédéba Martin, il y avait moi. Et ils avaient même nommé la rue Noire. La rue s'appelait la rue Blanche. Parce que j'ai joué à la Comédie Française. D'accord. J'ai fait beaucoup de films, ce que beaucoup de personnes ignorent. Et le dernier, ça a été Les Ripoux, qui veut dire pourri, qui a eu 4 Césars. J'ai tourné à Barbès, oui. J'ai été en 77 avec Père son nom Louga François, mais la Côte d'Ivoire était au Nigeria. Tous les soirs, on était chez Fela Anikulaku Pouti. Avec, Stevie Wonder. D'accord. Stevie Wonder. D'où tes lunettes peut-être ce soir.
Pardon? Ou les lunettes de soleil ce soir. Oui, certainement. Peut-être. Certainement. Et C'est normal. j'ai beaucoup bourlingué. J'ai présenté... Est-ce que tu dirais que c'est ça qui a facilité justement tout de suite je ne dirais pas la reconversion parce que tu n'as quand même pas oublié ce premier métier, mais tout de même, cette reconversion dans l'audiovisuel? Non, on va dire l'originalité. Okay. Parce que Fulgence Cassi, c'était mon ami dans la vie de tous les jours. Père son nom, Paul Decuy, c'était mon ami. Je les fréquentais à la radio et à la télé. Fulgence, on partageait la même chambre à la Cité Mermoz quand je n'avais pas de voisins, parce que j'étais un peu tapageur. Et je veux dire, la créativité, la mise en scène que j'ai acquis au niveau du cinéma et du théâtre m'ont permis d'apporter ce spectacle à la télé. Parce que pour moi, la télé, c'est d'abord du spectacle. Tonton Bouba, c'est en partie ce qu'on va regarder maintenant. Comment il fait? Mais quand il est hors de l'eau, il fait comment? Je te chahutais encore hier. Je disais que quand il avait sorti la cassette, il avait marqué DESA XXL. Mais depuis là, il a pris un peu de poids. Donc moi, j'ai ajouté un autre X. Je dis DESA XXXL. Tonton Bouba, grand nom, grand visage, grande réputation du paysage du audiovisuel ivoirien. Claude Tamou, est-ce que tu dirais justement que pour faire ça, notamment sur Ozo Vacances, quand on n'a pas été comédien, c'est impossible de le faire en tant que simple animateur, simple journaliste? Est-ce que tu le dirais? Oui, comme il a dit, c'est la créativité qu'il faut pour la télé. La télé, c'est du spectacle. Et il faut avoir comme lui les codes du métier, de l'art dramatique. Quand on ne l'a pas, et je vais ajouter autre chose, il n'y a pas que ça. Pour les bon, il y en a qui ont cela d'inné, de naissance. Mais un bon animateur de télé doit pouvoir faire des cours d'art dramatique. Ça aide beaucoup, ne serait-ce que pour la gestuelle, la mimique, le déplacement, la diction. Il faut avoir des éléments d'art dramatique. Mais tonton Bouba, je l'apprécie beaucoup. Je le lui ai dit. Merci. Je lui ai dit, mais comment tu fais? Ce truc, c'est pour toi, c'est à toi. N'en déplaise à ceux qui sont venus après ou ceux qui sont là aujourd'hui, je n'ai pas vu après. On a eu Tanti Léo à une certaine époque. Absolument, avec Awane. On a eu Wane qui était plus l'émission Awane productrice. Oui, la productrice beaucoup plus qu'animatrice. Que Wane Geneviève. Oui, Wane Geneviève, qu'on salue d'ailleurs. Et voici quelqu'un qui a pris les enfants, il était dans son univers. Et les enfants étaient heureux. Il faut qu'on retrouve cela. Excuse-moi, je vais le dire de but en blanc comme ça. Après toi, je ne vois pas. Je n'ai pas vu. Oui, le petit frère est passé, tonton Baba, oui, d'accord. Mais ça a été un feu de paille. Ce n'est pas l'élément essentiel qu'il faut. Quand ils ont pris tonton Bouba, Touré Aboubacar, quand ils l'ont pris pour l'émission, il n'y avait que des femmes qui faisaient cette émission. Donc c'était des tantilles. Est-ce qu'un homme va réussir? C'était un véritable défi, en fait. C'était un gros défi. Et ça a été une réussite qui a d'ailleurs dépassé les autres réussites. Parfait. Je crois que c'était déjà on gagne. Je suis très inquiet. Non, John, je pense que on gagne déjà, tu vois. Je pense que tu as lu là dans mon idée. Je suis très inquiet. Non, il est en train, voilà, il te dit tu es inquiet. Je suis inquiet. Tu commences à comprendre que ce qu'il a dit au départ n'avait rien à voir avec ce qui se soir. Pourquoi ne pas arrêter l'émission? Absolument pas d'Amadou. Et puis on va partir à la maison. Oui, mais du temps. Écoutez, s'il y a une entente dès le départ, il y a un problème. Moi, j'ai besoin d'animosité ce soir. D'antagonisme. Je ne voudrais pas qu'on saute l'aspect radio. Oui, parce mais que tu l'as cité tout à l'heure. Bien sûr. Parce qu'il y a eu l'émission Allocodrome qui n'avait pas de concurrent à l'époque. Absolument. C'est là que sont sortis les Adama Denko, les humoristes, Omega David, Maïla Bombe, Père son âme, Tatiana,
Père son âme, Marie-Louise Koloko Germain, Wallo Tapia aujourd'hui qui fait des reportages sur les choses. Parce que j'ai dû imposer les humoristes. Excuse-moi, toute humilité mise à part. C'est moi qui ai proposé les humoristes parce que le théâtre s'endormait un peu. Donc il fallait trouver un créneau. Même à Tempo, on avait titrologie avec Zongo et Tao, Dariko d'un côté. Après, dans Samedi, on avait Agalawala, on avait Magnifique. Je veux dire, le côté radio, nous travaillons devant 2000 spectateurs. Tout à fait. Parce que la radio était devenue petite. Absolument. En ce moment, c'était la seule émission et je veux te dire, c'est au moment où le son des fréquences 2 était nul. Mais le mardi après-midi, il n'y avait pas de raison. On partait sur les places publiques. Absolument. Donc je voudrais qu'on rappelle le côté radio, podium, que j'ai eu à faire, avec Père son âme, Kader Ndao. À l'époque, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour arriver à là. Messieurs, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos œuvres respectives. Et je veux espérer que vos œuvres ne s'arrêtent pas là. Et qu'elles vont se poursuivre et qu'elles vont même s'éterniser. Pourquoi pas. Bon, écoutez, on a fini avec cette partie très gentille. Il va falloir maintenant qu'on y aille, de but en blanc, pour reprendre l'expression de mon cher Jean-Claude Tamo. Avant cela, on a perdu un grand homme de l'éducation nationale, c'est Paul Akoto Yao, décédé le 17 janvier. J'aimerais quand même qu'on revienne sur cet extrait-là. C'était à la faveur d'une cérémonie initiée par la ministre de l'enseignement technique et de l'éducation nationale de l'époque, la ministre Candira Camara, qui avait comme ça décidé de rendre un hommage à tous ces pionniers, avec à leur tête Paul Akoto Yao. Et on a retenu cet extrait-là de son propos, un propos totalement improvisé. Vous allez comprendre pourquoi je décide de marquer cette halte-là. On regarde. Dans notre métier, il y a ce qu'on appelle la rhétorique déclamatoire. Et cela commence toujours par un prologue au discours. De Gaulle avait dit, parlant de Pétain, que la vieillesse était un naufrage. Et Don Diac disait aussi, orage au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Vous venez de nous démontrer, nous autres les anciens, que la vieillesse n'est ni un naufrage, ni une ennemie. Bien au contraire, comme dit l'Évangile, en vieillissant, on se bonifie, on fructifie en gardant la sève et la même verdeur, ce qui est une grâce. Donc je dirais, ô grâce, ô gloire, ô vieillesse amie. N'avons-nous tant vécu que pour cette ultime et sublime reconnaissance de la nation qui d'habitude s'est fait post-mortem. Je suis, au nom de tous, ému et on le serait à moins. Victor Hugo a dit que les émotions n'ont pas de mots. Mais je vais m'efforcer de dépasser l'émotion du jour pour vous parler. Paul Akoto Yao qui a tiré donc sa révérence le 17 janvier dernier, qui a été ministre de l'Éducation nationale de 1971 à 1983 sous Félix Houphouët-Boigny. Et cette cérémonie-là, c'était à la faveur donc de la 3e édition de la journée ou des journées hommage du Ménet. C'est d'ailleurs Paul Akoto Yao qui avait dit « On n'a pas besoin d'être, je le cite, d'être nommé ou d'être payé pour servir sa nation ». Alors, je l'ai diffusé cette vidéo à dessein parce que dans ce qui va démarrer maintenant et qui s'appelle « Qui suis-je ?», les questions vont tourner essentiellement autour des ministres ou de certains ministres qui ont servi ce pays. Je vous donnerai donc juste le portefeuille ou le nom, ou enfin j'afficherai des photos et il faudra me dire de qui il s'agit. Avant cela, je rappelle que cette émission se tient un 20 janvier et le 20 janvier, c'est évidemment la date donc, de disparition de Roger Fulgence Cassis. Qui suis-je à présent, juste après ça? J'en vois qui sont quelque peu inquiets. On a besoin d'abord de connaître le nom de groupe. Vous y avez pensé? Ouais, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. C'est quoi? Ouais, c'est ça. Ngangura. Ngangura. Ouais. Et la réplique là-bas, c'est Wenze, c'est ça, non? Wenze. Ngangura. Encore une fois. Wenze. Ngangura. Wenze. Pas Wenzin, hein? Wenze. Wenze. Et alors, c'est les conquérants. les conquérants, tout simplement. Les conquérants et puis notre cri de guerre,
Nous, on doit dire Namou, et eux, ils disent, nos inconditionnels disent Nadé. Allez-y, on va voir ce que ça donne. Namou. Ah oui, c'est le truc là, la chanson de John Jay à l'époque. Bravo Jay. Bravo Jay. Alors très bien, on va afficher des photos. Je vous rappelle le principe, il faut actionner le buzzer, ok? Mais quand vous avez la main, quand vous bloquez le buzzer, vous avez 3 secondes pour donner la bonne réponse, sinon vous perdez la main. De qui s'agit-il sur cette image? C'est qui? Dis-moi. Camille Ali. Camille Ali. Bon point. Qui a été garde des Sceaux, ministre de la Justice, Camille Ali. De qui s'agit-il sur cette autre image? C'est qui? Nalo Bamba. Nalo Bamba. Pardon? Nalo Nalo Bamba. Nalo Baba. Bon point. Merci. Ministre de l'Intérieur. De qui s'agit-il sur cette autre image? De ce qui suis-je? Il a. Vas-y, dis. Isher Asson. Bon point. Arsène Isher Assoua, qui a été ministre des Affaires étrangères. Moi, je vais aller m'asseoir dans le public. Comment... Ah, ok, d'accord. De qui s'agit-il sur cette autre image? C'est qui? Le ministre de la Défense. Non, on ne dit pas. Non, Bayablé, je l'ai dit avant. Bon, oui, mais tu as perdu la main. La main. Si dans la main, tu ne dois pas leur dire la réponse. Blé Kwadio Mbaya, qui a été ministre des Forces armées et du service civique. De qui s'agit-il sur cette 5e image? Bédier. Henri Thomas Bédier? Voilà, bon point. Je crois que c'est la seule réponse que Qui, j'avais. du temps de cette photo, était ministre de l'économie et des finances. Si. Avec les cigares. Avec les cigares. Il avait hein. des cigares HKB à l'époque. D'accord. Ouais, c'est vrai. Cigares HKB. Merci pour la précision. De qui s'agit-il, messieurs et dames? Tu as la main, tu as la main. Amadou Thiam. Non. 3 secondes. C'est qui? Savadogo? Non. Bon, allez, je dis n'importe quoi. Gilles Le Bouévali? Je dis non. Si tu voulais, c'est quoi tu voulais dire? Vous ne l'avez pas? Qui c'est? On ne va pas recourir au public, ça c'est sûr. Tu l'as? Allez, il fallait dire Alexis Thierry Lebé, ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Thierry Lebé. 7e profil. De qui s'agit-il? C'est qui? Mais toi, tu as pu seulement dire c'est qui? Mais il faut me donner. Il est demain. Demandez. Demandez quoi? Demandez. Ah non, mais dis 3 pas. secondes. Hein. Demandez. Loi Diomandé. Bon point. J'aime pas ça. Mon neveu. Ici, on n'est pas en famille, parce que c'est mon neveu. Alors, je ne vais pas commencer une phrase pour qu'il termine. Bon, ok, voilà qui est clair. Loi Diomandé, qui a été ministre du Tourisme, pour info. 8e image de ce qui suis-je? De qui s'agit-il? Oui, tu as la main. Qui c'est encore? Amadou Diawara. Ouais. Amadou Diawara. Amadou Diawara. Ouais, je l'ai dit. Non. Non? Non? Mais c'est pas lui. La précision est importante dans cette émission. Faut baiser. Mamadou Diawara. Diawara. Appuie. C'est Diawara, mais pas C'est le ministre du Plan. C'est Diawara. Diawara, ça veut rien dire. On dit de donner le nom, tu dis c'est Il a été, oui, ministre du Plan, oui. Ministre du Plan. Non. Il a été ministre du Plan, effectivement. Mohamed Diawara? Mohamed Diawara, alors. Bon point. Je rappelle le score. 3 pour les conquérants, 4 pour les Ngangura. 3, 4. De qui s'agit-il sur cette autre image? C'est qui? Savadogo. Savadogo quoi? Ablaye Savadogo. Ablaye Savadogo. Alors, Bozès, attention, vas-y, buzz. Non, Ça veut dire que tu as la main. Si tu n'as pas que tu souffles, qui récupère, ben écoute, voilà. C'est l'histoire de Loi Diomandé tout à l'heure. Comme quoi, chacun a son truc. 4, égalité parfaite. On va vous départager sur cette dernière image de ce qui suis-je. De qui s'agit-il? C'est qui? L'Orion. Faut dire. L'Orion Guédé. L'Orion Guédé. Bon point. Ministre de l'enseignement supérieur. L'Orion Guédé. L'homme de Kibo. Le premier ministre de la recherche scientifique. Ce qui met un terme à ce qui suis-je. 4 pour les conquérants, 5 pour les Ngangura. Non, mais eux, là, ils ont des écouteurs ici, ils nous prennent tous les trucs. Allez, on va passer à présent à des questions qui sont exclusivement dédiées à la Côte d'Ivoire. Ça s'appelle « Connais-tu mon beau pays ?» Juste après ça. Ce soir, c'est une spéciale salle de cinéma de l'époque. L'époque où Sonia n'était pas de ce monde, visiblement. Comment ça marche? Les western, alors. On verra. Galou Bélion, vas-y.
Zoku Gweli, le conquérant, voilà. Hein? Pour l'instant, tu as conquis qu'un seul point. Hein? Ouais. Pour quelqu'un On veut d'intrépide. s'assurer que ça marche. Ouais, ça marche, c'est bon. Allez, voilà, c'est bon. Parfait. Allez. De quel cinéma s'agit-il? On va regarder la façade. El Mansour. À Bon Trècheville. point. Nous sommes effectivement à Trècheville, dans ce spécial dit la commune. LTI aux portes du souvenir. De quel cinéma? C'est là qu'est né aussi Ismaël Isaac. Ok. Dans le cinéma. En face de le cinéma. En face. Ah, ok. L'habitation en face, c'est là Ok. qu'est né Le Ismaël Gangaba Isaac. du Trèche Town. Oui, oui. Ok. De quel cinéma s'agit-il, messieurs et dames? C'est le cinéma L'Entente de Trècheville. Liberté. Centre-Ivoire, Boaké. Non. Nous sommes à Abidjan pour vous aider. Ah bon, ok. Alors là, Abidjan. Allah Orkoubar. En tant que Trècheville, non? Pardon? Mais il a dit. Non, non, pas entente, non. Allah Orkoubar. Non. Sakidiba. Roxy. Non. Sakidiba. Non. Personne ne l'a. Fallait dire le cinéma Ouezin de Marcory. Mais c'est ça, en plus, c'est là que des gars. Ah, Ouezin, ah bon, voilà. Donc vraiment, Ouezin. Yako à vous. Position stationnaire, hein. 6, 4. De quel cinéma s'agit-il? Le vieux cinéma. C'est pas ça. Cinéma Dialogue. Yopougon. Sagidiba? Non, c'est pas pas ça. Sagidiba. Cinéma Dialogue Yopougon. Magique. Dialogue de Magique. Yopougon. Magique. On Marcory. a déjà dit dialogue. On n'appuie pas comme ça, on a dit. Là, tu n'as plus la main. Faut Tu n'as plus la réappuyer. main. Non, c'est pas ça. Nous sommes toujours à Abidjan, pour info. Dans une commune populaire. Liberté. Je peux le valider. Le cinéma à Liberté d'Adjamé. 5, 6. Alors, détail important, Oui. c'est dans cette salle T'es né. non, qu'Alpha Blondy a fait son premier concert. Ok. En première partie, Jess Abi et Peter Wan. Ok. Le concert C'est important de c'est important. Quelle année 1982. 82. Puisque j'ai été l'un des Avec co-présentateurs. le groupe Janou 2. Oui, c'est ça. C'est classique. Voilà. C'est technique. Oui, c'est bon qu'on donne l'histoire. Mais c'est ça. Bien sûr. Merci beaucoup, les gars. Merci. C'est important. Et je peux vous assurer qu'Alpha Blondy nous suit, hein, depuis Bassam, où il est terré en ce moment. Alpha Blondy aussi. Hein, Hein, on a une pensée pour ce titre terré d'ailleurs. C'est pas ça le sujet. De quel cinéma s'agit-il? C'est lesquels? Non, dis pas, elle a la main. Magique. Magique. Marcory. Le cinéma magique de Bakory. Tu as la main? C'est effectivement cette fois l'entente. Et je dis cette fois que c'est pas ça encore. Sagidiba. Je dis non. C'est pas Trècheville. Pensez un peu à la royauté, messieurs et dames. Le cinéma Majesté. Non. Cinéma Kénéjambo. 3 secondes, Jean-Claude Tabo. Cinéma Krenjabo. Non. Majestique. Bah, tu n'as pas la main. Glisse, tu as Non, perdu la main. Tu as perdu la main. Tu as perdu la main, Glisse. Mais laisse. Majestique. Magique Marcory. Je dis non. Je pensais à la royauté. Majestic. Ça bouge pas ce truc-là. À la royauté. Tu as perdu la main, Sonia. À Krendabo. Oui. Majestique Je alors. dis non. Majestic, oui. Royal. Bon point. Le cinéma royal. Tu avais son regard de. De quel cinéma s'agit-il? C'est pourquoi le photographe prend les choses à Oui. l'envers comme ça. Non, c'est elle qui a la main d'abord. Attends. Cinéma Entente. Non. Trècheville. Ah, c'est pas ça? Oui, tu as la main. On est du domaine du religieux. Mais tu avais la main. Mais ne me dites pas Allah Akbar, c'est pas ça. Dis-moi, dis-moi. Non, je vois pas. Non, on voit pas. Cinéma El Hadj. Non. Allah Akbar. On va le dire Adja après. Non, c'est pas Allah Akbar. Le quartier. Vous ne l'avez Jamais, pas. là. Fallait dire. Non, à Grand Bassam, on est à Grand Bassam. Pour info, on n'est pas à Abidjan, on est à Grand Bassam. Voilà, Grand Bassam, c'est. Tu as le buzzer, attention. Hein. Ouais. Oh là Du là. coq à l'âne, peut-être. Cinéma Elohim. Personne n'est là. On n'avait pas On ne pouvait pas trouver Ah Elohim. bon. Allez, direction le plateau, attention. Où sommes-nous? Ah, le cinéma Le Paris. Rex. Rex. Bon point. Masqué ça, chèque. Rex. Mais la même image, vous l'aviez aussi, hein? Elle a été vue. C'est comme Par tout le monde, hein? Tu vois, c'est comme l'équipe de football là. Quand on dit non, minute additionnelle, 10 minutes. Non, on est contre nous. Pourtant, vous êtes deux sur le terrain. Oui, c'est dommage. Merci beaucoup, c'est John Jay. dommage, c'est dommage. 6, 7. Alors, 4 cinémas à deviner maintenant. Non, c'est Ok? comme le score c'est comment? C'est important de le rappeler. 7. Attention, 6, 7. De quel cinéma s'agit-il? On sort de la côte d'Abidjan. Dis-moi, j'ai la main. Direction d'Abidjan. le centre-ouest. Boaké. Boaké. Boaké Centre-Ivoire. Non.
Ah bon? Le centre-ouest. Sagidiba, Daloa. Centre-ouest. Là, non, moi je... Indépendance à Daloa? Non. Faut appuyer d'abord. Sagidiba, Gagnoa. Ouais, Pensez... tu as la main, tu as la main. Yacouba Silla. Pensez au Brésil. Yeah. Au Brésil. Le cinéma Rio. Bon point. Le Rio était à Trècheville. Pardon. Le cinéma Rio. On est passé à autre chose, monsieur. Bon, c'est le cinéma Rio dans tous les cas. Gagnoa, c'était Yacouba Silla. Lakota, là c'est Lakota. On est à Lakota. Lakota. Le cinéma Rio de Lakota. Chèque. De quel cinéma s'agit-il? Il dit chacun. 7-7, égalité parfaite. C'est génial. Capitole d'abord. Nous sommes à Abidjan. Ah. Abidjan? Sagidiba? Non. Décidément. C'est ça que je connais, vous allez c'est le prendre seul des cinéma pas à que je Sagidiba à connais. cette allure. Vous ne l'avez pas? Dialogue. Bon point. C'est le seul cinéma que j'ai vu. Lui, il a grandi à Yopougon. Il était à Sikoji. Et Ismaël Isaac est né à Trècheville. Lui, il a grandi à Yopougon. Belle Mansour. 8-7. Avant-dernière image. De quel cinéma s'agit-il? Sagidiba, Bon point. Enfin, mais aïe! Non. On Enfin. dirait trop... Mais fallait me laisser Allez, dire. dernier cinéma à trouver. De quel cinéma s'agit-il pour vous départager? Non, c'est pas nous qui avons la main, c'est glisse. Pour tout vous dire, ça rappelle un peu Paris, hein? sur L'appellation, la prononciation. Paris? Non, Montparnasse? ça fait France, quoi. Non. Champs-Élysées? Oui, tu as la main. Boissy, Bon point. à Yopougon. Oh, j'aime! Ce qui met un terme. Non, mais il est bon, il est bon. les amis. Vos amis, les amis, c'est là, c'est pas ici. Oui, non, moi, voici mes amis. Voilà. Quand Cheikh est arrivé, Claude Tamou allait prendre du thé. C'est pendant qu'il a disparu un moment parce qu'il doit avoir des appointances entre les deux. Priez, préparez du thé pour tonton Bouba, s'il vous plaît. Crie le gars. Allez, je rappelle le score. 7-10 pour le Ngangura. Ce qui met un terme à cette connexion dans vos pays. On va à présent, messieurs et dames, passer à de la musique. Ça s'appelle ici le Blind Live. L'orchestre résident, la T-Band, va jouer des titres, ou du moins des bouts de titres. Faudra deviner et le nom de celui qui chante ou de ceux qui chantent, dans le cadre d'un groupe musical, et le titre. C'est cumulatif. L'un ne va pas sans l'autre. Juste après ça. Toi, tu... Je vais leur donner des points. Je rappelle le score. 7 pour les conquérants. D'accord, ok. 10 pour les Ngangura. Premier extrait, premier track de ce Blind Live. On écoute. Vous pouvez actionner quand vous pensez que vous avez la réponse. Natural Mystic. Non, c'est toi, tu as la main. Non, c'est lui qui a... Natural Mystic, je l'ai dit. Bob Marley. Natural Mystic. Bon point. Mais c'est lui qui avait la main. Il faut que tu donnes la réponse quand tu as la main. Buzzer, Quand tu l'as pas, que tu souffles, lui il récupère. Et visiblement, c'est des champions de la récupération. Oui, mais oui, c'est ça. Ah, mais... Claude Bah, Tamou, écoute, 7-11. Qui chante ce qui arrive? Et que chante-t-il? Ou elle? Tu as la main. Kool and the Gang, Let's Go Dancing. Bon point. Il y a l'histoire, il y a l'histoire. Alors, ils ont joué au stade Faute-Boigny en 1983. Voilà. J'étais le présentateur. C'est ça. Cool and the gang. Est-ce que vous savez pas? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à cet instant, j'ai crié Namou et le public a dit. Voilà qui est clair. Et je sais qu'il y avait une grosse campagne de com. Oui. Quand ils sont passés, il y avait des autocollants un peu bien partout sûr. qu'on coulait sur les réfrigérateurs. Sinon, la date, c'est 1980. Cool and the gang. Let's go dancing. Ouh là 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 là. Qui chante ce qui arrive là 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 là? Claude François, cette année-là. Non Ouais, c'est ça. Non, cette année-là, c'est chanté par Yannick. La version, quelle version on prend? Bon, je peux valider. Son équipe ici dans cette
c'est la version de Yannick. Les deux sont valables. Ok, c'est la même base rythmique. Mais quand elle a dit Claude François, Claude c'était François. pas cette année-là, c'est 16 Moi, j'ai dit années-là. Yannick. 16 années-là. Et Yannick, c'est ces soirées-là. Ah, ok. Donc, ne mélange pas tout, ma chérie. Hein? Mon Non, ami, mais ma c'est quoi chérie. le titre? C'est cette année, mais c'est 16 années. Yannick, ces soirées-là. Cette année. Et l'autre, c'est non, 16 cette années-là soirée. pour Claude Ah François. ouais, hein? Bon, bah, Non, écoute, il dit que Un c'est point 16 tout de années. même. Par les cheveux, là. Un point tout de même. Cette soirée, ce n'est pas cette année. Non, on dit c'est 16 années, là, c'est pas cette année. Il dit il veut pas. 9. C'est quoi le titre? Ah, vous le voulez pas? Non, il dit il veut pas que c'est 16 années. Cette année, alors que c'est 16 On années. l'annule, on l'annule. Ok. Il dit aujourd'hui, je suis pas notre dame de la compléto. Ok, donc vous restez. Pas de problème. Vous restez à 8. 8, 11. Qui chante ce qui arrive? Attends, tu n'as 3 pas la main. secondes pour répondre. Tu as perdu la main. Keke Kassiri, ini Menika. Non, Abidjan. Tu as perdu la main. Abidjan, quelqu'un cassé. Bon point. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ah bon? Non, non, elle a Keke triché. Kassiri, Abidjan. J'ai dit Keke Kassiri Abidjan. Oui. Elle prend ça et puis elle touche le bédon. Je suis pas d'accord avec ça. Souvent, c'est Quand Tamo s'est plaint, tu as annulé, donc annule. Non, il s'est plaint parce que la réponse n'était pas juste. Mon frère, tu veux que ton émission aille à la fin? On continue. 8 pour les conquérants, 12 pour les Ngangura. Qui chante ce qui arrive? Dites-moi. Cri de guerre. Que de guerre, pardon. On a oublié, c'est quoi Cri de le... guerre. Après. Il a. On dirait qu'il a. Enskofi, Monsieur Boifou. Bon point. C'était son ami. Il a refait le clip. En fait, John Jay, il a tout d'un Scofi sauf les cheveux. Voilà. Donc, souvent, c'est compliqué. Il fait le jeu de tête qu'il faut, mais il y a un truc qui manque, quoi. Zogodan Zoué. Ouais. Ici, moi, faut Scofi. Bon point. Vous êtes désormais à 9. 12. Qui chante ce qui arrive? Vous l'avez tous et toutes. Même moi. Zika Niasmoul. Oh, tu l'as pas dit. 3 secondes. Zika Niasmoul. Ça a été dit, on a dit Niasmoul ici. Non. Zika le juice. Bon point. C'est pas le gars de mon frère, le Dieu. Il a la danse. On peut refaire le plan Apparemment, sur... John Jay voulait nous faire démontrer comment ça danse, la marche. Allez, la Tiben, on nous renvoie ça. Il fait ça. John Jay voulait nous faire une démo, là. Voilà. Allez. Tonton Boubou a gâté l'affaire à la fin. Non, c'est resté. Hein? Ils ont jusque là, mais elle n'a pas compris ça. Merci. Logiquement, c'est ça. Mais... Allez, avant dernier track de ce Blind Live. Attention, ça... un peu tricky. Je 3 connais secondes. Ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on a même besoin de dire au public, ne soufflez pas. Tu sais qu'on peut pas chanter? Aragon? Même si c'est Aragon, il me faut un titre, mais c'est pas ça. Ils n'ont jamais chanté ça, Aragon. Aragon n'a jamais chanté ça. On n'a pas la chance puisqu'on est un match nul là. Non, c'est pas match nul, hein. C'est pas match nul, hein. Quand il est 10, match nul, 12. je veux dire, personne ne trouve. Il ne peut pas reprendre un tout petit peu. Ah si, ça même. Un bout, allez. Faites plutôt attention au clavier. Est-ce qu'on peut avoir uniquement le clavier, c'est possible? Vous n'avez pas?
Je n'ai pas le titre. Roberto Torres. Non. C'est pas plutôt Torres. Esteban. C'est... Non, on l'a pas. Il fallait dire Buena Vista Social Club Chan Chan. Voilà, on l'avait pas. Avec le titre que tu viens de donner, là, perdu est mieux. Ah bon, perdu est mieux. Bon, allez. On ne connaît même pas. Bon, allez, ce qui arrive, c'est encore de la salsa. Ah bon? Et en théorie, vous l'avez. Là, si vous ne l'avez pas, je pense que, comme l'a dit Galé-Bagnon Zoku, cette émission n'ira pas à son terme comme ça devrait aller à son terme. La Bamba. Ah, il a Bamba, mais c'est qui? La Bamba. Si tu me dis diplôme, rien ne dit que c'est José, hein? La Bamba, c'est ça. Ça a été mon générique à un moment donné. Ah. Ouais. Non, donc vous allez ce générique là, dans le nom. Mais c'est le nom de l'auteur. Vous ne l'avez pas? Je vous aide un peu ou pas? Oui, oui. Non, non, on n'a pas. Je vous donne juste l'article, Los. Oui, c'est le gars de TV5 à soi, Tim, là. C'est ça, l'ancien truc de show, c'est son... Il a fait un documentaire dessus. Fallait dire Los Lobos, La Bamba. Ah, ouais. Los Lobos, La Bamba. Merci. La première fois dans l'histoire de cette émission, Glisse a dansé. on lance le cri des gars alors qu'on n'a marqué aucun point. Le Namou, c'était pourquoi en fait? Namou? Par rapport au pas de danse? Non, on dit ça tout simplement parce que, vous savez, c'est comme le Real face à Barcelone. Oui. Le Real dit, bon, on a trop de trophées. Aïe. Eux, ils en souffrent. Donne-leur un Rappelle peu. le score. Rappelle le score. 10 pour le conquérant, 12 pour les Ngangoura. Trop de points. Dernier track, avant d'aller tout droit vers la pub, dernier track de ce Blind Live. Vous l'avez tous et toutes. Pardon? Kassa Goulet. Bon point. Non, tu es bon, hein, le chanteur, tu es bon. Ouais. On était à 10 tout à l'heure. Oui, C'est 12. Vous êtes à 11 désormais. Voilà, c'est ça. Ils sont à 12. Ce qui met un terme à cette première partie de cette confrontation. On va tourner tout droit vers la pub. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, porte du week-end. Belle confrontation, plutôt serrée, plutôt étriquée même, sur le fil ce soir, entre d'un côté l'Ngangoura, à gauche des téléspectateurs et à ma droite, amené par Jean-Claude Tamo, Sonia Aguiza et Moses Djenko, crédité de 12 points au compteur. Et en face, l'équipe des conquérants, conduite par Galé-Bagnon Zoku Beli Meïté, il faudra le rajouter désormais, puisqu'il a été adopté par une famille quelque part du côté de Kani. Glisse, la glissaille, et évidemment Tonton Bouba, l'inoxydable Tonton Bouba, 11 au compteur, 11-12. Messieurs et dames, à présent, non, on ne changera absolument rien. On va rester dans la musique. Cette fois, c'est la chanson inversée. Même principe, sauf qu'on va jouer les chansons à l'envers. Yes. Il faudra dire qui chante et ce qu'il chante, juste après ça. Oui, comme ça. Avec le buzzer, toujours. Qui chante ce qui arrive et que chante-t-il? On écoute.
Si, je vois la chanson, mais je ne 3 secondes. Non, ne dis pas. On n'a plus la Tu as main. perdu la main, Jean-Claude. Gadji Seli Devant Dougou, mais... Amoudjou. 3 secondes. Gadji Seli Amoudjou, comme il a dit. Oui. Non, Gadji tu n'as- Seli devant Dougou. Non, mais tu n'as plus la Bon main. point. Non, mais elle a plus la main. Sonia. Non, c'est lui qui avait la main. C'est pour ça qu'il a dit Gadji, c'est lui devant Dougou. Sonia. Oui. Elle a récupéré Personne n'a eu de main là-bas. Opportuniste. Voilà, c'est tout. Non, mais non. Bon, allez, on écoute ce qui arrive. On écoute ce qui arrive. Non, le score, c'est combien maintenant? 12-12. Oh. Namo. Qui chante ce qui arrive? XL, bon va. Bon point. Déjà XXL. Bon va. Qui chante ce qui arrive, messieurs et dames? Lille. Allez, qui chante ce qui arrive? C'est à l'envers, là. Ah, Papa Wemba. C'est lui. Ce qu'il a donné, C'est là, oui. C'est quoi le titre? Il a la main. Bébé, Papa Non, Wemba. je l'ai. Papa Wemba, Maria Valencia. Voilà. Faut appuyer. C'est ce que je... Moses Zinko, l'incollable en musique, Mais c'est franchement. ça, depuis là, il entend chercher... Ah ouais, c'est en verlan, là, c'est compliqué. Non, c'est Maria ça. Valencia, Papa Wemba. Valencia Maria. C'est pas ça. Vous n'avez pas? Ça, justement. On ne souffre pas du côté de la T-Band. Ah ouais? On peut avoir un bout, juste un bout. Quelqu'un l'avait déjà... Non, Quelqu'un presque. l'a dit. Presque. C'est sûr qu'on est en Afrique centrale. Ah. C'est sûr que c'est Papa Wemba pour vous aider. Attends, il a 2 chansons connues, lui, là. C'est pas... Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que j'attends la réponse. Non, c'est bon. Ce qui est grave, c'est que tu dis il y a 2 chansons. Il y a beaucoup. Moi, je Show me the connais. way. Bon point. C'est pas le titre. J'ai compris. Après, Namou déposer la fille. Oui. Voilà. Quand nous, on est contents, c'est comme ça. Ses parents ont encore besoin d'elle. Je rappelle le 2 points d'avance, score. 14-12. 14-12. Qui chante ce qui Non, arrive? remontada. Vous l'avez tous et toutes. Mais ça, il faut être C'est un ami à Moses Dianko. un peu bébé Ouais, pour ouais, connaître ce Aïbebou. truc-là. Non, Gâteau Bivens? c'est un ami à Moses Dianko. Moi, c'est tous tes amis. Kofi Olomide Eloi? Vous étiez sur la bonne voie tout à l'heure. Tout à l'heure. Il y a quelques secondes. Mais oui, 200% Zoblazo. Non. Mais où est Godeba? Bon point. Fallait dire, mais oui. J'ai dit, Faut pas être surpris qu'on la soulève. C'est vrai. Non, chèque. Oui, oui. Est-ce que c'est pas mieux qu'on arrête? À mon avis, non. À mon avis, non. Il y a encore beaucoup d'épreuves qui arrivent et beaucoup de surprises. Parce que Claude lui-même, il est perdu, il ne sait plus où il est. Non, mais lui, c'est pas quelqu'un de la 15. musique. Il attend la culture G, tu vois. 15, 12. Allez. Avant, On est largué, là. Hein. dernier track. Qui chante ce qui arrive? On l'a tous ou pas? Extra H. Vas-y, appuie. C'est quoi le titre? Appuie. Extra Musica Domolo. Mais c'est ça la chanson, mais c'est quoi le titre? Mais il faut appuyer d'abord, tu as réfléchi après, sinon c'est glissant. Wenge Musica Domolo.
On va écouter, on va rejouer. Ouais. Un C'est extrait. la chanson. Tu l'as? Kofi Olomide, loi. Bon point, Moselle Djenko. Il allait chercher le. Le cri de guerre. Dangoura. Check. C'est-à-dire que les règles du sport, là, les supporters, quelle que soit la situation du match, sont obligés de supporter. Oui. Mais là, ça dit c'est pas contraire, il dit... On dit Gamboura. Allez, 15 pour les conquérants, 13. On va écouter ce qui arrive maintenant. C'est, enfin, le dernier track. Un petit cadeau quand même, je pense. Alpha Blondie, Jérusalem. Bon point. Il a fait 30 ans de présentation du monde avec lui. La guerre, c'est normal. C'est ça. Mais ce n'est Et, pas... et toi, tu avais Mewé comme voisin, rien à cacher. Et ça fait des décennies que vous marchez ensemble. Ce qui maintenant qu'un terme, non. J'ai un petit bonus quand même. Parce que ce qui arrive, c'est un titre que j'aime bien, qui est de votre époque aussi. Ouais. Juste pour vous titiller un peu. Écoutons et dites-moi qui chante ce qui arrive. C'est mon commandant Zao. Et ensuite, non, attends, j'ai. Ancien combattant Zao. J'ai écouté ça ce matin, en fait. Je voulais dire à Cheikh que nous ne sommes pas dans la vieillerie. Je connais Didi B, je connais chose dans le Koufa, je connais Kedjebara. Je suis dans l'actualité aussi. Donc, absolument. Voilà, donc c'est bon de le savoir. Voilà, donc on va se tourner à présent vers une... une actualité qui est beaucoup plus globale cette fois, qui n'a rien à voir avec la musique. C'est le test de culture générale. Juste après ça. Très bien, puisqu'on est gentil dans cette phase, je vais en fait vous poser des questions. On va aller très vite, au pas de charge. Il y a 3 propositions, c'est ça la bonne nouvelle. Parmi ces propositions, il y a forcément une qui est la bonne. Et ça va s'afficher à l'écran chaque fois. Je coupe le buzzer, mais vous pouvez continuer à appuyer. Il faut appuyer continuellement. Parce que je vais vous surprendre en fait, je vais activer, ok? Première question, alors ça va parler philosophie. Une pensée de philosophe. Il faudra me dire qui est l'auteur de ce qui arrive. Je sais que je ne sais rien. Qui l'a dit d'après vous? A. Socrate. B. Platon. C. Spinoza. C'est qui? Dis-moi, c'est la mec. Platon. Non? Socrate. Je dis bon point. Je sais que je ne sais rien. L'homme est un animal politique. D'après vous, qui l'a dit? A. Jean-Jacques Rousseau. B. Aristote. C. John Locke. Rousseau. Je dis non. Aristote. Tu as la main. Bon point. La mort n'est rien pour nous. A. Voltaire. B. Épicure. C. Blaise Pascal. Voltaire. Je dis non. Épicure. Je dis bon point. En fait, c'est d'appuyer parce qu'en fait, si, j'ai coupé. Mais il faut appuyer continuellement parce que je vais vous surprendre, en fait. En fait, je vous surprends, donc il faut tac-tac, n'hésitez pas. Je pense donc je suis. Qui l'a dit? A. Henri Bergson. B. David Hume. C. René Descartes. René Descartes. Bon point. Gangoura. Attendez, Gangoura, c'est pas fini. Ose savoir. Qui l'a dit? Emmanuel Kant. A. B. Jean-Paul Sartre. B. C. Thomas Hobbes. Emmanuel Kant. Je dis bon point. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. A. Xavier Léon. C. Cicéron. C. Karl Marx. Cicéron. Je dis non. Karl Marx. Je dis bon point. Pourquoi, quand ils ont raté, c'est nous qui prenons? Non, mais on doit appuyer si t'as pas la main. On dit d'appuyer tout le temps. C'est le même principe depuis le départ, ça n'a pas changé. On te donne un casque, tu n'entends pas? 16. Qui a dit on ne naît... Calm down. Qui a dit on ne naît pas femme, on le devient? A. Simone Veil. B. Simone de Beauvoir. C. Simone de Bovary. Simone de Beauvoir. Je dis bon point. Il y a un problème sur leur truc, là. C'est vrai? Il n'y a pas de problème, tu connais rien, il faut laisser. Si. C'est la même chose là, il n'y a pas de problème. Alors moi, j'appuie continuellement, elle appuie une fois, ça passe. 21-16. 3 dernières questions dans ce test de culture générale. D'après vous, laquelle de ces plantes est aquatique? A. La pivoine. B. Le lotus. C. L'hibiscus. Hibiscus.
Lotus. D'après vous, de quoi a peur une personne hydrophobe? A, l'eau, B, le vent, C, l'électricité. Je dis bon point. Alors, pour terminer cette affaire, il faut terminer. Dernière question. On dit qu'une personne est ingénue quand elle est A, naïve, B, très belle, C, hyperactive. Naïve. Je dis bon point. Ce qui met un terme à ce test de culture générale. Combien? 23 pour les conquérants, 16 pour les Ngangura. Non, répète. 23 pour les conquérants, 16 pour les Ngangura. Allez, on va passer à présent à ce qu'on appelle « Arrête-moi si tu peux ». Et c'est le dernier jeu. Il y a quand même eu très peu de questions de culture générale par rapport à la musique. Oui, mais ah bon? Il y a eu 10 questions. Là, 10 questions. 10 questions. Et en musique, votre blind, votre truc renversé. Monsieur Claude Tamo, s'il vous plaît. Je ne comprenais rien, moi, les musiques renversées. D'accord. Monsieur Claude Tamo. On y va. On y va, on continue. Non, écoutez-moi. On continue. Écoutez-moi. On continue. On est en pleine réconciliation en Côte d'Ivoire. Oui. Le monsieur nous a invités à son émission. Tu n'as posé aucune condition. Tu étais dans la salle d'attente. On t'a mis des micros. Tu n'as rien dit. Tu es venu ici dire voilà comment mon jeu se passe. Et c'est en plein jeu là, tu veux changer les règles. Ouais. Vous voyez maintenant? Vous voyez pourquoi il y a la guerre? Vous voyez pourquoi il y a la guerre en Côte d'Ivoire? Voilà l'exemple que je vais donner. On attaque à présent ce qu'on appelle ici « Arrête-moi si tu peux ». Il faut l'arrêter maintenant. Je vous explique dans quelques instants. Bon, enfin, je le fais maintenant si vous voulez. Individuel. Donc, je vais devoir converser avec toi pendant 2 minutes. Et dans les 2 minutes, quoi que je fasse, quoi que je dise, tu ne devras pas répéter une chose ou un mot que tu auras déjà employé au cours de cette même conversation. Si tu tiens pendant 2 minutes, tu fais gagner 2 points à ton équipe. Si tu ne tiens pas, ton groupe perd 1 point. Pour valider la conversation, il faudra actionner le buzzer et dire « Arrête-moi si tu peux ». Sommes-nous OK sur le principe? Juste après ça. Il a dit. Le buzzer. 23-16. Tu peux réexpliquer s'il te plaît? Le buzzer, on arrête quand? Non. Le buzzer. Pas besoin. Tu vas juste actionner le buzzer et dire arrête-moi si tu peux. C'est ce qui déclenche la conversation. Ah, et oui, après, pas besoin du buzzer. Et on va converser. OK? Qui veut démarrer? Et je ne dois pas répéter un mot que tu auras déjà toi-même, moi-même dit. Oui. Au cours de cette conversation avec moi. Pas moi. Moi. OK, ça marche. Sommes-nous OK? Tu veux démarrer? Non. Commencez vous voulez. Ben, on y va. Donc, allez, on commence là. Allez, buzzer avant. D'accord. Tu as bien compris. Voilà. OK. Top chrono. Non, il faudra d'abord dire arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. OK, top chrono. Jean-Claude Tamo, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu saurais me dire le nombre d'années de pratique du métier d'animateur télé que tu comptes? Télé ou radio-télé? Ça fait 2 fois télé. Vous perdez 1 point, vous tombez à 15. Mais je t'ai dit, Cheikh. J'ai pas compris. Je continue. Vers tonton Bouba. Oui. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Tonton Bouba, ça va? Bien. Ça vient d'où, tonton Bouba? Pourtant, je sais qu'à l'origine, il n'y a pas le tonton. Merci, au revoir. Tonton Bouba qui se plaignait que Claude Tamo ait bu du thé avant, qui nous ramène du thé. Bon, allez, écoutez, c'est un peu compliqué. Moses Dianko, même principe. Arrête-moi si tu peux. Ben, je vais t'arrêter volontiers. Top chrono. Tu peux rappeler le nom du groupe? Ngangura. Ngangura. Rien à voir avec Bangoura de la Guinée? Non. On est d'accord? Merci. On est bien d'accord, hein? Pas du tout. OK, super. Ça fait combien d'années que tu as exercé, enfin, pendant, à ton visage, ça a duré combien de temps? 12. 12 quoi? 12 ans. Vous tombez à 14. Tu n'es pas sérieux. Pour boucler la boucle, j'aime tourner vers John Jay. J'aime tourner vers John Jay. Arrête-moi si tu peux. Top chrono. Ça peut être épique, hein. On peut être un moment de... Tu peux me raconter ton histoire avec les vestes? Parce que c'est la même histoire que Gadi Seli. Je suis un BT. Et BT, ça rime avec veste. Voilà. D'accord. Les BT, on le trouve où en Côte d'Ivoire? Gagnoa, Daloa, Guibéroa, Issia. En fait, tout ce qui est OA, quoi. C'est ça? Si tu vois bien. Ouais, tout va bien. OK, très bien. Et tu penses que tout va bien jusque-là?
On ne souffle pas, tonton Bouba. Ah bah d'accord. Je crois. Tu crois? Tu en es sûr ou tu crois? Ou tu penses? J'espère. D'accord. Tu as démarré quand l'animation télé? Question de culture générale. Il y a 30 ans de cela. Je te rappelle que quand tu perds trop de temps, on rajoute 30 secondes. Hein? Ok. Tu disais pardon? Il y a 30 ans de cela. Merci, au revoir. Il est pas sérieux. Voilà, vous allez vous expliquer. On est tapé. Monsieur le réalisateur, Tu as peur? monsieur le producteur, mesdames et messieurs les téléspectateurs, vous savez, ce jeune homme-là, je le respecte beaucoup, mais tu vas pas nous inviter, nous des vieux comme ça. Devant les Ivoiriens. J'ai une meilleure idée. Allons à la pub. Plateau de la télévision Sport du week-end pour le troisième virage de cette confrontation que pose ce soir les Ngangura avec Jean-Claude Tamo, Sonia Guiza, Moses Gianco, 14 points au compteur, 21 points pour les conquérants amenés par Tonton Bouba, Glisse la Glissaille, Galé, Guignon, Zoku, Beli, Meïté de Kani, voilà, désormais, qui a donc décidé de renier ses parents de Daloa. Pour, voilà, de Gagnon à Daloa. Tu vois bien le nom Galbagnon Zoukou Beli là, tu veux jouer à quoi, chef? D'accord. Bon, Galbagnon, l'intrépide. Bien sûr. Messieurs et dames, on va passer à présent ici à ce qu'on appelle le one-to-one. Comme vous pouvez l'entendre et le comprendre, c'est un destin individuel cette fois. Mais vos victoires ou vos défaites ont évidemment une incidence sur le score du groupe. C'est ça qui est bizarre dans l'affaire. Le one-to-one, juste après ça, je vous explique. Une question, bonne réponse, plus 1. Mauvaise réponse, moins 2. Moins 2? Oui. Bon, c'est pour ça que quand M. Galou-Guignon Zoku Beli s'empressait de dire à Jean-Claude Tamo qu'il fallait mettre un terme, je lui ai dit non, parce qu'il y a des surprises devant. Et à ce stade de l'émission, on ne gagne plus de points. Vraiment, on perd plus. Extinction totale des lumières. Ça va tourner autour de quoi? C'est une affaire de sorcellerie. Tu sauras. Allumage de lumière sur Jean-Claude Tamo. Il faudra toujours commencer par moi, quoi. Bon, allez, on va changer. Allumage, extinction de lumière sur Jean-Claude Tamo et allumage de lumière sur Tonton Bouba. Voilà. Tonton Bouba Bouki, j'ai une question. On va afficher une photo que tu connais parfaitement. Il faudra juste me dire la date précise de prise de cette photo. Bonne réponse, plus 1. Mauvaise réponse, moins 2. Elle date de quand, cette photo? Le 23 août 2003. 2 heures avant. C'est ce qui valide la réponse. Et donc, ta réponse? Le 23 août 2003. Ce sera ton dernier mot? 10 secondes. Non, le buzz est... Donc, je peux donner une autre réponse, c'est ça? Non, c'est à toi de voir. Il te reste 5 secondes dans tous les cas. Bon. 2003. Je veux la date exacte. Le 25 août 2003. Ce sera ton dernier mot? Oui. Vous tombez à 19. Cette photo a été prise le 25 décembre 2003. Et tu l'as dit d'ailleurs dans une interview filmée. Tu veux la preuve ou on passe? Non, tu me crois? D'accord, je crois, oui. Parfait. Extinction de lumière sur Tonton Bouba. Je vais me tourner vers Glisse la Glissaille. Ah, on n'était pas Donc, c'est toujours ici. Je crois que tu allais partir de l'autre côté. Non, la vie, c'est comme ça. Quand on a accepté une fois. Alors, Glisse, avec toi, on va plutôt parler orthographe. Quelle est la bonne orthographe? On va aller sur la 6e phrase. La 6e phrase, Régie. Quelle est la bonne orthographe de Méditerranée? Penses-tu que ça s'écrit comme ce qui s'affiche à l'écran maintenant?
A ou B? On ne souffle pas. 10 secondes. Buzzer avant. Buzzer. Je sais pas. Buzzer. Je ne sais pas, c'est aussi une réponse. Le premier, Méditerranée. Ce sera ton dernier mot. Oui. Vous tombez à 17. C'est plutôt le deuxième. Méditerranée, la terre, quelque part aussi. Ça fait 2 R. Extinction lumière sur glisse. La glissade, c'est 2 S, hein, pour info. Dédoublement de consonnes. Je vais me tourner vers Galigognon, Zokubeli, Meïté, le seul Koyara BT qui nous reste. Pour qui j'ai une question en rapport avec sa vie. Question en lien avec Danko Kalan. On va regarder la vidéo qu'on va lancer dans quelques secondes. Et je te poserai une question juste derrière. On regarde. Bah, ouais. Le problème, c'est de savoir, lui, il veut couper et décaler. Ouais. Mais il coupe quoi et il part avec quoi pour décaler? Quelle a été ce jour-là la réponse du monsieur à qui tu as posé la question? Qu'est-ce qu'il a dit juste après? Buzzer. 10 secondes. C'est pas facile, ça. Ça y est, dans mon propre truc, tu veux me mélanger. 5 secondes. Qu'est-ce qu'il a dit ce jour? Le cas, parce qu'il y en a 2. Hein. En tout cas, celui qui a répondu, là, c'est lui qui nous intéresse. Celui qui a répondu, il a dit... il va décaler. Je ne sais plus. Non, je ne me souviens pas. Je fais perdre mon équipe, mais c'est pas ça, je me souviens. Vous tombez à 15. Allez, on découvre la réponse. Bah, tu sais, on cale quelque chose. Oui. On va caler. Oui. Après, quand on va chercher pour couper, par exemple, c'est cela, tu vois, on va couper. Oui. Tu vois. Après, lui, il y mettre. Après, il reste... Une réponse, effectivement, du coq à l'âne aussi. Ouais. Voilà, c'est ça les risques du métier. Hein. Je vais se rappeler de ça, là. Yako. Exception lumière sur John, Zaïbodje, Meïté. Je vais me tourner vers Moses Djanko. Moses, pour qui j'ai aussi une question. Oui. Combien de numéros, ou du moins combien d'exemplaires du premier numéro de Top Visage ont été tirés? Buzzer d'abord? Absolument. 15 000. 15 000 exemplaires. Ce sera ton dernier mot? Oui. Plutôt 13 000. Non, 15 000. C'est 13 000. Non, c'est 15 000. Il y a un souci. Bon, c'est pas grave. 15 000 parce que le dernier numéro a été tiré à 18 000 exemplaires. Oui. On a monté crescendo jusqu'à un pic de 60 000 exemplaires. D'accord. Donc 15 000. 15 000. Non, on annule ça. Il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai une question pour toi. Rapidement. On va sur la deuxième phrase. Orthographe. Quelle est la bonne orthographe? Demi-heure ou demi-heure? Quelle est la bonne orthographe des 2 propositions? Vous êtes à 14, je rappelle. Buzzer avant. 10 secondes. La première proposition? La première, ce sera ton dernier mot. Bon point. Vous montez à 15. Extinction lumière sur Moses Djanko. Je vais me tourner vers Sonia, pour qui j'ai une question. Toute simple. Orthographe. La troisième... Sonia, qu'est-ce que tu préfères? La première, la troisième, la quatrième ou la cinquième? Tout c'est orthographe, non, je préfère rien. Rien? Alors, donc allons-y pour la phrase rien. C'est la 3. Quelle est la bonne orthographe? Magazine avec Z ou magazine avec S? Vous parlez de quoi? Ça, je ne sais pas. Vous parlez du buzzer. Je rappelle le score, 15-15. Le premier. C'est le? Premier. Ce sera ton dernier mot. Bon point. Extinction lumière sur Sonia. Même dans le noir. 16-15. Je vais me tourner vers Jean-Claude Tamo. Dernière question, une seule question. À quelle date as-tu lancé la nouvelle grille de programme à la RTI avec Midi Première? La date exacte. Le 3 octobre 1988. Ce sera ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Bon point. Ce qui met un terme à ce one-to-one. Un lundi. Un lundi. Je rappelle le score. 17 pour les Ngangoura, 15 pour les conquérants. Que la lumière soit. S'il vous plaît.
Chers téléspectateurs, j'ai dit au début de cette émission que ce monsieur avec Claude Tamo ont pris du thé en dehors de la salle d'attente. Mais c'est même pas encore fini. Alors, Peut-être tu as est-ce que tu peux me dire, lève la main et jure que vous ne vous êtes pas rencontrés, que vous vous êtes rencontrés? Je jure que nous ne nous sommes pas rencontrés avant cette émission. Tu le jures? Je le jure. Dieu te regarde. Mais j'étais avec John Jay. Allez, nous avons bu du café. C'est quand même curieux que tu commences à avoir de la voix. Allez, attention. On mène au score. Allez, ce qui arrive... Oui, vous menez au score. 17-15. Ce qui arrive maintenant, plus besoin du buzzer. Ça s'appelle à la queue leu. Je vous explique le principe avant de lancer le sweeper. Je vais lancer un premier mot. Moses. C'est mieux. Ce Sonia va t'envoyer en brousse, comme on dit. Je vais lancer un mot pour démarrer. Je peux peut-être dire casier. Casier, ça se termine par R. Et je vais désigner quelqu'un comme ça de façon hasardeuse. Je pourrais dire tonton Bouba. Il faudrait utiliser le R. Robert. Sauf qu'il ne faut pas dire Robert parce que les noms propres sont pas autorisés. Donc ridicule. Par exemple. Bonne chose. Pas de verbe conjugué, pas de verbe à l'infinitif, sauf le participe passé. Donc si tu me dis ridiculiser, avec accent aigu, c'est valable. Toutes mes propositions sont au singulier, pas au pluriel. Bah, ailleurs maintenant. Non, c'est valable pour tout le monde. Il ne faut pas redire un mot qui aura déjà été proposé par quelqu'un autour de cette table. Sommes-nous OK sur le principe? Juste après ça. Chèque. Concentration maximum. Non, attends. Petite émission, là, petit jeu, là, tu fais, on dirait, c'est vraiment la Coupe du Monde. Tu ferais les gens, là. Mais quand il fait ça, là, j'ai une pression bizarre. Justement parce que c'est le dernier tour. Ah bon, d'accord. 15-17. Ça ne signifie pas pour l'instant que vous avez perdu. Ça ne signifie pas que vous êtes gagnant. Ouais. On ne gagne plus de points, on perd des points. Donc celui qui se trompe fait perdre 1 point à son équipe. Je reprends l'exercice. Je dis casier. Sonia, elle me dira... Rat. Je dirais glisse, par exemple, têtu ou trace, ainsi de suite. Sommes-nous OK? 3 secondes maximum. T'as compris, Daddy? Au-delà, on fait perdre 1 point. Allez, on démarre cette affaire. Je dis virtuose pour Sonia. Élémentaire. Glisse. Étalon. Sonia. National. Glisse. Épris. Tonton Bouba. Moins 1. Vous tombez à 14. Réfrigérateur pour Moses Gianco. Ramener. OK? Jean-Claude Tamo. Retourner. Non. Participe passé. Moins 1. C'est pas le verbe... Non, ça ne peut pas être ça, sinon lui, il perd un point. Il aime trop parler. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je dis perdant. John Jay. Non, qu'est-ce que je dois dire, en fait? Non, c'est parce que j'utilise la dernière lettre de ce que je vais dire. Ah, OK, d'accord. Perdant, c'était. OK. On est bon? Ouais. Dinosaure. John Jay. Non, tu as dit perdant. Non, c'est moi qui décide ici. Ça fait Non, change encore. Allez, on reprend. Je dis totem. Marabout. Parfait. Glisse. Travail. Sonia. Lutte. Jean-Claude. Élément. Génial. Moses. Tendresse. Moins 1. Tendresse. Attention, 14-15. Dernier tour. 14-15. Mais t'as fait plus de 3 secondes. Dernier tour. Tonton Bouba. Oui. Je te regarde et je dis tonton. Oui. Naïf. Génial. Jean-Claude. Élève. Non, naïf, il a dit. Non, on a entendu fort. Jean-Claude. Non. Non, il a dit son... Moins 1. Non, mais il a... Chèque. Alors, non, chèque. Non. Si tu passes le temps à lui expliquer pendant le jeu, il faut m'expliquer. Le vieux attend. Le vieux attend. Non, tu as passé ton temps
à lui expliquer. Il a raté, tu as expliqué. Moi, il faut me l'expliquer. Non, ok. Ah non. Parce que lui, il pose des questions, tu lui as expliqué 3 fois. Égalité parfaite, on fait un dernier tour dans ce cas. D'accord. Ok. Je redis. Il a dit naïf, c'est le F qu'il faudra récupérer. Tu dis félève. C'est quel mot ça félève? Ça, tu m'expliques maintenant, alors que lui, il t'a posé des questions. Il a fait un premier tour, tu as compris? Ça marche. Ça marche. Ok. On est bon. Même niveau d'information. Oui. On y va. Jusque-là, pourtant, tu avais trouvé la bonne réponse, hein? Oui, pourtant. Avant naïf et tout. Ouais. Bon. Je démarre cette affaire, je regarde Moses. Je pense fortement à lui, mais il ne m'intéresse pas. Je me tourne vers tonton Bouba, qui m'a l'air un peu stressé. Il ne m'intéresse pas. Je regarde Galek Bignon, Zokouk Beli l'intrépide. Il est stressé. À qui je vais dire justement cravate, mais c'est pour Sonia. Étudiant. Glisse. Tourné. Sonia. Étudiante. Pause. On me dit qu'étudiant a déjà été dit. Non, j'ai dit étudiant et là je dis étudiante. Non, justement le premier. On me dit que ça a déjà été dit. Non, c'est pas vrai. Personne n'a dit. Qui a dit? Mais la va dit, ça a été dit. Le juge me dit que ça avait déjà été dit. Étudiant. Le juge dit qui a dit? Gengeou. Ça avait déjà été dit, monsieur le chef de plateau? Il confirme. Par qui? Bon, on le note quelque part. Okay. Allez, on poursuit. Je dis treillis pour John J. Savoir. OK. Sonia? Rapide. Jean-Claude. Élève. Moses. Entente. Tonton Bouba. Élément. OK? J'ai déjà dit. C'est déjà dit. Ça, moi, j'ai dit ça. Ben, étudiant était dit. Donc, Non, ça annule. Il n'y a pas de problème. J'ai dit élément. Ça marche. Oui, ça ça a annule. été C'est ça que la VAR, on trouve Ça annule. étudiant, là. C'est la VAR qui me dit. OK. D'accord. Je reprends. C'est que personne n'a dit étudiant. Glisse. Œil. Lame. Sonia. Éternel. Sonia. Glisse. Lumière. Sonia. Étoile. Glisse. Étirement. Sonia. Troubadour. Glisse. Radio. Sonia. Orteil. Glisse. Lent. Sonia. Trouvaille. Glisse. Épris. Sonia. Soutane. Glisse. Étendard. Sonia. Oh, doux. Glisse. Xylophone. Sonia. Élévation. Glisse. National. Sonia. Naturel, cette fois-ci, 2 LE. J'avais dit tout à l'heure. Bon. Tu as dit quoi? Elle a dit Il y a dit national. naturel, il y a dit naturel. Non, mais elle a dit national, tu dis naturel. Oui. Non. Moins 1. Adou. Alors, Ah, j'ai entendu autre chose. demandez, pardon. demandez au juge arbitre si épris n'a pas été dit par toi-même. Non, moi, ça compte pas. C'est ce que j'ai dit au départ. Ce qui met un terme, je vous dis qui a gagné tout à l'heure. On va qu'il pose, il y a la pub juste derrière. Mais il vérifie. Étudiant, je suis pas sûr. Pardonnez. Ce sera tout pour la Téléd'ici porte du week-end. Belle confrontation ce soir qui aura tenu toutes ces promesses de formation qui se sont tenues au coude à coude tout au long de cette émission. L'honneur et le privilège m'est choix à présent de vous délivrer le verdict, le score final de cette confrontation. 13 pour les Ngangura, 14 pour les Conquérants. Merci beaucoup pour cette belle empoignade, belle ambiance. C'est très bien. Jean-Claude Tamon, merci beaucoup. Quelle est l'émission aujourd'hui? Merci. Téléd'ici, quelle est l'émission? Ah. Quand je serai de l'autre côté, je répondrai. Vous avez vu? Il ne connaît même pas à quelle émission il fait. Hein? Non, on doit être à la 600. Sonia, bon week-end. Yes, bon week-end. À lundi. Moses, merci beaucoup d'être passé. Merci. Dalé Begnon, Zokouk Beli. Je voudrais te dire merci de dédier, donc de penser à Maestro Roger Fillon-Cassi. Ah, c'est ça. Respect. Cool. Glisse, on se dit à lundi. À lundi. Tonton Bouba, merci beaucoup. Je dirais la même chose parce que ce fut un ami avant d'être un collègue. D'accord, parfait. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. On va refermer tout ceci évidemment en musique avec l'orchestre résident, la Tibène amenée par Daphné, Andy, Kevin, Vivien, Enoch et Geoffroy qui nous jouent ce soir. Los Lobos, la Bamba. On se retrouve lundi. D'ici là, take care.
Bamba, revisité, remixé, retouché par la T-Band, l'orchestre résident. Merci beaucoup. Good job, c'est très bien. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.